Nous sommes élèves en terminale au lycée Paul-Lécuyer en option droit et grands enjeux du monde contemporain. Dans ce cadre, nous avons participé à une simulation du Conseil de l'Union européenne à la mairie de Tours avec la Maison de l'Europe de Tours, Europe Direct. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'occasion d'un projet de recommandation du Conseil de l'Union européenne ayant pour objectif principal de parvenir à la neutralité climatique au sein de l'Union européenne. La Maison de l'Europe est une association loi 1901 dont le but est de rapprocher les citoyens de l'Union européenne et l'Union européenne des citoyens, notamment par une meilleure connaissance de ses institutions, de son histoire, de ses cultures, de ses politiques et de ses valeurs. Bonjour à tous, je suis la représentante de l'île de Chypre. Je représente la Slovénie. Je suis la représentante du Luxembourg. Bonjour à tous, je suis la ministre de l'Environnement des Pays-Bas. Je représente Malte aujourd'hui, qui est une république parlementaire. Je suis la représentante du Luxembourg, qui est une monarchie parlementaire. Je suis la représentante de la Croatie, qui est une république parlementaire. Nous sommes dans l'ensemble assez réservés sur nos différents points. Lors de cette simulation du Conseil de l'Union, nous avons eu à traiter différents cas autour de la transition énergétique et écologique de l'Union européenne. Donc pour ce faire, nous avions à voter plusieurs paragraphes autour donc, de cette transition, à savoir une transition énergétique, l'impact des émissions de CO2, et enfin nous avions eu à voter un plan de relance et de financement donc, autour de cette transition écologique et énergétique. Alors certes, on pourrait toujours faire 5 milliards, 115 milliards, 125 milliards, tant qu'à faire. On a tous été plutôt favorables à la neutralité climatique pour 2050. Donc je vais vous poser une question, comment on peut devenir neutre climatiquement dans 25 ans si dans 5 ans on ne peut pas atteindre au moins la réduction à la moitié des gaz à effet de serre? Les élèves, avec cet outil, dans le cadre de cette animation, doivent véritablement se mettre dans la peau de leur pays, du pays qu'ils incarnent. Nous avons besoin d'investir dans l'écologie pour que pour que cette relance de l'économie soit la plus verte possible. Et donc pour cela, l'Allemagne, comme je l'espère tous les pays les plus aisés d'Europe, pourront aider ceux qui n'ont pas les capacités financières de pouvoir réaliser cette transition d'ici 2050. Les élèves, les jeunes en général, sont vraiment amenés déjà à réfléchir sur comment les personnalités politiques ou les élus doivent débattre, doivent se mettre d'accord sur des textes avec, notamment au niveau européen, des cultures différentes, des histoires différentes, des réalités socio-économiques différentes dans leurs États. Favorable. Favorable. Nous avons amendé les textes plusieurs fois jusqu'à trouver un texte qui convienne à tous. Favorable. L'expérience était bien encadrée, ce qui a permis de faire émerger des débats construits et très intéressants. Ça prépare également au grand oral que les élèves de terminale doivent effectuer pour avoir leur bac. Donc c'est un exercice où les élèves et les jeunes sont amenés à prendre la parole et à défendre des idées, des points de vue qui ne sont pas forcément les leurs, donc c'est pas toujours facile. Donc cet exercice vraiment est essentiel pour éveiller la conscience des jeunes, et notamment primo-votants, dans la perspective des élections européennes.